Conte de Grimm, Cendrillon. L'épouse d'un riche marchand tomba un jour gravement malade. Sentant sa fin prochaine, elle fit venir sa fille à son chevet et lui dit « Ma petite fille, je n'ai plus que quelques minutes à vivre. Écoute mes dernières recommandations. Sois toujours courageuse et bonne, et tu viendras à bout des difficultés que tu pourras rencontrer dans la vie. Conduis-toi et agis toujours comme si j'étais encore là. » Puis, épuisée par l'effort qu'elle venait de fournir, elle ferma les yeux et mourut peu après. La fillette respecta les dernières volontés de sa mère et fut, comme elle l'avait promis, courageuse et bonne. 1 an plus tard, quand le soleil du printemps eut fondu la neige qui recouvrait la tombe de sa femme, le marchand avait déjà pris une autre épouse qui amena avec elle ses 2 filles. Elles étaient très belles, mais méchantes et orgueilleuses. Et ce fut pour la fille du marchand le début d'une période extrêmement pénible. « Cette petite oie, disaient les 2 jeunes filles, va-t-elle toujours rester avec nous dans cette chambre ? Qui veut manger doit gagner son pain, qu'elle aille à la cuisine et fasse la servante. » Elles lui enlevèrent ses belles robes, l'obligèrent à revêtir une vieille souquenille grise et des sabots de bois. « Regardez la fière princesse comme elle est attifée !» s'écrièrent-elles en riant. Et elles l'envoyèrent à la cuisine où elle dut accomplir, du matin au soir, les travaux les plus pénibles. Levée avant le jour, elle allait chercher de l'eau, allumait le feu, préparait les repas, lavait la vaisselle. Et les méchantes filles ne lui épargnaient aucune vexation, se moquaient d'elle et lui jouaient 1000 tours. Le soir, recrue de fatigue, après une journée de dur labeur, elle ne pouvait même pas se reposer dans un bon lit, mais couchait sur un mauvais grabat dans une soupente. Comme elle était toujours près du foyer, couverte de poussière et de cendres, ses sœurs l'avaient surnommée Cendrillon. Un jour, le marchand, partant pour la foire, demanda à ses belles filles les cadeaux qui leur feraient plaisir. « Une belle robe, » répondit l'une. « Un collier de perles, » dit l'autre. « Et toi, Cendrillon, que veux-tu que je t'apporte ? Offrez-moi le premier rameau qui heurtera votre chapeau lorsque vous regagnerez notre demeure. » Le père acheta pour ses belles-filles la robe et le collier de perles qu'elles lui avaient demandé. En revenant, comme il traversait un petit bois, une branche de coudrier fit tomber son chapeau, il la cassa et l'emporta. Arrivé à la maison, il donna à ses belles-filles les cadeaux qu'elles désiraient et à la pauvre Cendrillon le rameau de coudrier. Elle le remercia comme si c'eût été un objet de valeur, puis elle s'en fut sur la tombe de sa mère, y planta la branche et versa des larmes si abondantes que non seulement elle prit racine, mais grandit et devint rapidement un bel arbuste. 3 fois par jour, Cendrillon allait pleurer près de l'arbre, et chaque fois un petit oiseau blanc venait se poser sur les branches. Si elle exprimait un désir, le petit oiseau lui apportait aussitôt ce qu'elle venait de demander. Le fils du roi arrivant en âge de se marier, son père décida de donner une fête qui durerait 3 jours et où furent invitées toutes les jolies filles du royaume pour que le jeune prince pût choisir la plus belle pour fiancée. Lorsque les 2 sœurs apprirent qu'elles étaient invitées au bal, elles ne se tinrent plus de joie. Elles appelèrent Cendrillon et lui dirent « Aide-nous à nous coiffer, cire nos escarpins et serre le plus que tu pourras nos ceintures. Nous allons ce soir à la fête que le roi offre en son palais. » Cendrillon obéit, et comme elle aurait aimé elle aussi aller au bal, elle demanda à sa belle-mère de l'emmener avec ses sœurs. Mais celle-ci la tança. « Comment, ma pauvre Cendrillon, peux-tu vouloir aller au bal alors que tu es couverte de poussière, que tu n'as même pas de souliers ni de robe et que tu ne sais pas danser ?» Comme sa belle-fille insistait, elle finit par lui dire « J'ai jeté dans les cendres un sachet de lentilles. Si en 2 heures tu parviens à les retrouver, tu pourras venir au bal. » Cendrillon courut au jardin et appela « Gentils pigeons, jolies tourterelles, et vous, petits oiseaux, venez tous m'aider à rechercher ces lentilles. Mettez les bonnes dans le plat, les mauvaises dans votre jabot. » Aussitôt, 2 colombes pénétrèrent par la fenêtre de la cuisine, puis 2 tourterelles et enfin une multitude d'oiseaux. Ils se rassemblèrent tous autour du foyer et, picorant à qui mieux, ils eurent vite fait de déposer dans le plat les bonnes lentilles. En moins d'1 demi-heure, l'ouvrage était terminé.
Cendrillon, toute heureuse, alla porter le plat à sa belle-mère, espérant que celle-ci lui donnerait maintenant la permission d'aller danser. Mais la méchante femme lui dit « Tu n'as pas de robe convenable et tu danses sans grâce, on se moquerait de toi. » Comme la jeune fille pleurait, sa belle-mère lui dit « Si en 1 heure tu réussis à retrouver les 2 sacs de lentilles que j'ai renversés dans le foyer, je t'emmènerai au bal avec nous. » Cendrillon se précipita au jardin et s'écria « Gentils pigeons, jolies tourterelles, et vous, petits oiseaux, venez tous m'aider à trier les lentilles. Mettez les bonnes dans le plat, les mauvaises dans votre jabot. » Et aussitôt arrivèrent à tire-d'aile 2 colombes blanches, puis 2 tourterelles et enfin une multitude d'oiseaux. Ils eurent vite fait de séparer les bonnes lentilles des mauvaises. En moins d'1 heure, le travail était achevé. Cendrillon, toute contente, alla porter les lentilles à sa belle-mère, espérant que cette fois elle obtiendrait enfin la permission d'aller au bal. Mais celle-ci lui dit « Tout ton travail ne servira à rien, tu ne peux venir avec nous. Tu n'as pas de belle robe, tu ne sais pas danser, tu me ferais honte. » Et sans plus attendre, elle s'en fut avec ses 2 filles. Le père accompagna à la fête son épouse et ses belles-filles. Cendrillon resta seule à la maison. Elle se rendit sur la tombe de sa mère, sous le noisetier, et dit « Petit arbre, donne-moi une robe digne de la fiancée d'un roi. » Alors l'oiseau blanc, qui était caché dans le feuillage, lui apporta une robe de soie brodée d'or et d'argent et une paire d'escarpins de verre. Cendrillon s'habilla en toute hâte et se rendit au bal. Ses sœurs et sa belle-mère ne la reconnurent pas et pensèrent qu'elle était une princesse d'un royaume voisin, tant elle était belle dans sa robe scintillante. Elles ne songèrent pas un instant que ce pût être Cendrillon qu'elles avaient laissé accroupi près de l'âtre. Dès qu'il l'aperçut, le fils du roi vint à sa rencontre et l'invita à danser. Pendant toute la soirée, il ne voulut danser avec aucune autre jeune fille. Et à chaque fois qu'un cavalier s'approchait de Cendrillon pour l'inviter, le prince disait « Elle me réserve cette valse. » Ils dansèrent une partie de la nuit. Lorsque Cendrillon voulut rentrer, le fils du roi lui proposa de l'accompagner, désireux qu'il était de savoir où habitait cette belle jeune fille et qui étaient ses parents. Mais arrivé devant la maison, Cendrillon parvint à lui échapper et courut se cacher derrière le pigeonnier. Le prince attendit, mais en vain. Enfin, le père de Cendrillon arriva. « La belle jeune fille avec qui j'ai dansé toute une partie de la nuit s'est cachée derrière ce pigeonnier, » lui dit le fils du roi, sans se douter qu'il s'adressait au père de Cendrillon. Le marchand réclama une hache pour abattre le pigeonnier, tandis que son épouse pensait « Ne s'agirait-il pas de Cendrillon ?» Le pigeonnier fut abattu, mais nulle part on ne trouva trace de la jeune fille. Toute la famille pénétra alors dans la maison et y trouva Cendrillon, vêtu de ses haillons, blotti près de l'âtre, éclairé par la triste lueur d'un petit quinquet fumeux. La jeune fille s'était cachée derrière le pigeonnier, puis avait couru jusqu'au noisetier où elle avait remis à l'oiseau sa belle robe et revêtu rapidement ses vieilles loques. Puis elle était revenue dans la cuisine et s'était assise près de la cheminée. Le bal se poursuivit le lendemain. Le père emmena de nouveau sa femme et ses 2 belles-filles au palais du roi. À peine était-il parti que Cendrillon courut au jardin sous le coudrier et dit « Petit arbre, donne-moi une robe digne de la fiancée d'un roi. » Et l'oiseau lui apporta une robe plus belle encore que celle de la veille. Lorsqu'elle parut au bal vêtue de sa robe merveilleuse, toute l'assistance resta interdite devant tant de beauté. Le prince, qui n'avait cessé de l'attendre, s'élança au-devant d'elle, la prit par la main et ne voulut danser qu'avec elle. Lorsqu'elle quitta le bal, le fils du roi la suivit, mais Cendrillon réussit à échapper un instant à ses regards et sauta dans le jardin qui se trouvait derrière sa maison. Elle grimpa avec la vivacité d'un écureuil sur un grand poirier chargé de fruits magnifiques, et le prince ne put savoir où elle s'était cachée. Voyant venir l'homme qu'il avait rencontré la veille, le fils du roi lui dit « La belle inconnue a encore réussi à m'échapper, mais je crois qu'elle s'est cachée dans cet arbre. » « Ne serait-ce pas Cendrillon ?» songea son père. Il envoya chercher une hache et abattit le poirier, mais l'arbre tombé à terre, ils ne découvrirent personne dans ses branches.
et lorsqu'ils pénétrèrent dans la cuisine, ils virent Cendrillon accroupi près de l'âtre comme à l'accoutumée. Se dissimulant dans les branches du poirier, elle avait ensuite sauté à terre et rapporté à l'oiseau blanc perché sur le noisetier la robe qu'il lui avait donnée. Puis elle s'était précipitée à la cuisine où elle avait revêtu sa souquenille grise. Le 3e soir, après le départ de sa famille, Cendrillon courut de nouveau sous le noisetier et lui dit « Petit arbre, donne-moi une robe digne de la fiancée d'un roi. » Cette fois, l'oiseau lui apporta une robe d'un tel éclat que Cendrillon n'en avait jamais vu de pareille, et une paire d'escarpins tout en or. Lorsqu'elle fit son entrée au bal, tous restèrent muets de saisissement à la vue d'une toilette aussi merveilleuse. Comme les soirs précédents, le fils du roi ne voulut danser qu'avec cette belle inconnue. Lorsque vint le milieu de la nuit, Cendrillon s'apprêta à rentrer chez elle. Le prince exprima le désir de l'accompagner, mais elle s'enfuit si précipitamment qu'elle échappa à ses regards. Mais cette fois, le prince avait usé de ruse. Il avait fait enduire de poids les marches de l'escalier, et lorsque la jeune fille bondit, son escarpin gauche resta englué. Le prince le ramassa, admira sa taille minuscule et sa forme ravissante, ainsi que la matière dont il était fait. Le lendemain, il alla trouver le roi son père, et lui montrant l'escarpin déclara « La jeune fille que je désire prendre pour épouse sera celle qui pourra chausser cet escarpin en or. » Comme une traînée de poudre, la nouvelle se répandit que le prince parcourait le royaume à la recherche de la jeune fille à qui appartenait le soulier d'or. En l'apprenant, les 2 sœurs de Cendrillon s'en réjouirent grandement, car toutes les 2 avaient le pied fort gracieux. Lorsque le prince arriva chez elle, l'aînée prit l'escarpin et s'en fut dans sa chambre pour l'essayer, mais son orteil trop long ne put entrer dans la chaussure. Sa mère prit alors un couteau et le lui tendit, disant « Coupe ton orteil, lorsque tu auras épousé le prince, tu n'iras plus à pied. » La jeune fille se coupa l'orteil, chaussa l'escarpin et, dissimulant sa souffrance, s'en vint trouver le prince. Celui-ci déclara qu'elle était sa fiancée, la prit en croupe et ils partirent pour le palais. Le chemin qu'ils suivaient passait près du noisetier et sur une branche étaient perchées 2 colombes qui chantaient « regarde bien, le sang coule de l'escarpin, le soulier est trop petit, la vraie promise n'est pas celle-ci. » Le prince remarqua alors que des gouttes de sang tombaient du pied de la jeune fille. Il fit alors demi-tour et la ramena chez elle, disant à sa mère qu'il avait été trompé. Il demanda à sa sœur cadette d'essayer à son tour l'escarpin. Celle-ci s'en alla dans sa chambre avec sa mère. Elle introduisit sans difficulté ses orteils dans le soulier, mais son talon trop grand ne put y pénétrer. Sa mère lui tendit alors le couteau en disant « Coupe un morceau de ton talon. Quand tu seras reine, tu n'auras plus besoin d'aller à pied. » La jeune fille se coupa une partie du talon, mit l'escarpin et, réprimant sa douleur, se présenta devant le prince. Il la fit monter sur son cheval et s'en fut avec elle. Mais lorsqu'ils passèrent devant le coudrier, les 2 colombes se mirent à chanter. « regarde bien, le sang coule de l'escarpin, le soulier est trop petit, la vraie promise n'est pas celle-ci. » Le fils du roi, regardant les pieds de la jeune fille, vit le sang filtrer à travers ses bas blancs qui en étaient devenus rouges. Il reconduisit alors sa prétendue fiancée chez ses parents. « Aucune de vos filles que vous m'avez présentées ne saurait devenir mon épouse, » leur dit-il. « En avez-vous une autre ?»« Il y a notre petite Cendrillon, » répondit le père. Le prince demanda alors à la voir, mais sa belle-mère s'exclama. « Non, non, c'est une souillon vêtue de haillons, indigne de votre regard. » Mais le fils du roi insista tant que force fut bien de faire venir Cendrillon. Celle-ci se lava soigneusement les mains et le visage et s'inclina devant le prince en une profonde révérence. Elle prit l'escarpin qu'il lui tendait, s'assit sur un tabouret, abandonna ses lourds sabots et glissa son pied dans la chaussure avec la plus grande facilité. Quand elle releva la tête, le fils du roi reconnut en elle la belle inconnue avec laquelle il avait dansé pendant le bal et s'écria « Enfin, voici ma véritable fiancée !»
La belle-mère et ses 2 filles en demeurèrent stupéfaites et devinrent toutes pâles de fureur. Mais le prince prit Cendrillon en croupe et se dirigea vers son palais. En passant devant le coudrier, ils entendirent les 2 colombes chanter. « regarde bien, plus de sang dans l'escarpin, le soulier n'est pas trop petit, la vraie promise est bien celle-ci. » Puis elles s'envolèrent et vinrent se poser sur l'épaule de Cendrillon, lui faisant escorte jusqu'au château. Quelques jours plus tard fut célébré en grande pompe le mariage de Cendrillon et du fils du roi.